m'appelle Pascal Armand, je suis ingénieur du son tournage et je suis à Cannes cette année pour la présentation du film En fanfare de Emmanuel Courcol qui est dans la sélection Cannes Première. C'était mon troisième projet avec Emmanuel Courcol. J'avais fait son premier long métrage qui s'appelait Cessez le feu. Ensuite, j'ai tourné avec lui un documentaire dans la prison de Meaux qui était destiné à préparer son long métrage suivant, le deuxième long métrage qui s'appelle Un triomphe, que je n'ai pas fait pour des raisons personnelles. C'est pas moi qui ai fait le son sur le long métrage, mais j'avais travaillé sur le documentaire de préparation avec Emmanuel. Donc on se connaît depuis quand même déjà quelques années. Voilà, il y a une complicité entre nous qui est assez claire. Alors sur ce film, en fait, Emmanuel qui prépare beaucoup et qui en plus est vraiment mélomane et très averti sur toutes les questions de musique et de son, avait des idées assez précises de ce qu'il voulait, au moins sur la partie symphonique, sur la partie orchestre classique. Il m'a demandé des choses assez précises sur la captation des instruments en gros plan. Il avait le désir qu'on se trouve vraiment plongé dans l'orchestre sur les plans de musiciens, comme si on entendait ce que les musiciens entendent réellement au milieu de l'orchestre. Donc ce qui fait que ça supposait des installations et ça supposait des captations un peu plus précises sur certains instruments qui étaient prévus à l'avance. Il nous avait prévenu que voilà, il voudrait un gros plan sur le corps, il voudrait un gros plan sur ce violon. Et donc on avait des micros précis sur ces instruments. Et c'est vrai que sur une captation traditionnelle, on aurait fait plutôt un son d'ensemble de l'orchestre symphonique. Là, on a rajouté en plus beaucoup de micros, donc on a tourné sur beaucoup de pistes les symphoniques. Alors en fait, moi j'ai été aidé sur cette partie-là par un ingénieur du son spécialiste des enregistrements classiques, hein, qui habituellement travaille plutôt sur des prises de son d'orchestre destinées à des disques. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est spécialiste dans le cinéma. Donc on a travaillé en parallèle. Lui, il a vraiment fait les installations micro pupitre par pupitre. Il a travaillé comme habituellement il le fait pour un enregistrement d'orchestre. Et ensuite au montage, moi j'ai aussi fait ma prise de son, mais un peu plus générale, c'est-à-dire que lui était vraiment sur chaque instrument, sur sa partie, sur sa session Pro Tools particulière à lui. Et moi j'ai tourné sur le Cantar comme je le fais habituellement, avec un son plus global. Et au montage son, ils ont équilibré tout ça et ils ont travaillé en fait en fonction de l'image et du montage, sachant qu'il y avait quand même un certain nombre de pistes et beaucoup de matière sur les prises de son symphoniques. Alors bon, globalement, excepté la scène finale qui a été captée en playback, c'est-à-dire que là on avait plusieurs problématiques, c'est pour ça qu'on a choisi de le faire en playback, parce que ça aurait été vraiment très compliqué de faire les enregistrements en direct. À la fin, dans la scène finale, on a l'orchestre qui joue la pièce contemporaine. Ensuite, on a la chorale des mineurs qui commence à jouer dans la salle en direct. Et puis, on a tout le public qui... je vais pas spoiler non plus la fin du film. Mais bon, c'était globalement un peu compliqué de faire ça en direct à la fin pour avoir un rendu final correct. Donc on a choisi de travailler en playback à ce moment-là. Par contre, pour toutes les autres prises de son symphoniques, c'est du direct. C'est vraiment les musiciens jouaient et on n'a pas fait de playback. Évidemment aussi pour les fanfares, c'est du direct tout le temps, évidemment, puisque là c'était pas possible de faire autrement. Mais d'ailleurs, c'est très bien qu'on ait gardé ce côté live des fanfares. Donc voilà, globalement, il y a beaucoup de prises de son direct et Emmanuel tenait vraiment à ce qu'il y en ait le plus possible, quoi.
Toutes les scènes. Après, le plaisir, en fait, il vient après le plaisir. Parce qu'au moment du tournage, il y a vraiment, enfin, pour moi, sur ce film, il y a vraiment eu beaucoup de pression et beaucoup de défis un peu techniques. Donc on est plus dans la concentration, on est plus à surveiller que tout se passe bien que dans le plaisir immédiat, on va dire, parce que bon, globalement je peux pas sortir une scène par rapport à une autre. Je peux dire que ce que j'ai vraiment bien apprécié quand même à certains moments, c'est la relation qu'on a eue avec les comédiens et spécialement Benjamin Laverne, qui pour Benjamin, enfin moi j'ai vraiment eu l'impression de l'aider techniquement à jouer son rôle de chef d'orchestre avec les outils que j'avais, et à savoir spécialement des oreillettes. Puisqu'en fait, sur les parties classiques, et notamment contemporaines, qui sont assez compliquées à jouer techniquement, les musiciens habituellement en enregistrement studio travaillent avec un clic dans une oreillette aussi, dans un casque, pour être vraiment très très bien calé. Donc on a eu la première séquence du film avec l'orchestre classique où on a équipé pratiquement tous les comédiens en oreillette avec un clic, et Benjamin aussi. Parce qu'en fait la difficulté pour Benjamin c'était de jouer d'une façon crédible le chef d'orchestre, c'est-à-dire que les gestes c'est vraiment pas n'importe quoi, et il se trouvait quand même face à un orchestre de 70 musiciens selon les séquences, qui sont des vrais musiciens et qui ont besoin d'être vraiment dirigés. Donc si la personne en face d'eux ne fait pas les bons gestes, évidemment ça fonctionne moins bien. Donc il est arrivé que Benjamin me demande entre deux prises, tu pourrais pas me sortir une oreillette pour une aide supplémentaire. Et l'aide supplémentaire qu'on a mis en place avec lui, c'est-à-dire qu'en plus du clic, il avait parfois une deuxième oreillette avec un chef, enfin le vrai chef, qui lui donnait des instructions en direct pour voilà, se retrouver vraiment toujours au top de la gestuelle, et de manière à ce que les musiciens soient au top aussi. Enfin voilà, c'était donc tout ça était quand même assez lourd, enfin techniquement, il faut que ça fonctionne, et Benjamin plusieurs fois m'a fait un petit clin d'œil en me disant ouais, ça c'est super, et, enfin vraiment on avait une complicité assez grande.